C'est un véritable coup dur pour Elisabeth Borne. Fragilisée depuis des semaines et récemment regardée par le président Emmanuel Macron, la première ministre est sur le point de perdre son meilleur allié. Son directeur de cabinet Aurélien Rousseau s'apprête à quitter Matignon. C'est acté, probablement pour cet été, a ainsi révélé un poids lourd de la majorité auprès du Parisien, ce mardi 6 juin. Si la rumeur ne cessait d'enfler, ce départ semble aujourd'hui confirmé. Selon les informations du quotidien, le haut fonctionnaire de 46 ans part pour des raisons personnelles. L'un de ses proches a confié que l'ancien directeur de l'agence régionale de santé avait un besoin de repos. L'année a été très intense, avec une charge de travail incroyable à Matignon. Il a besoin de passer à autre chose, c'est un départ sans drame, a assuré l'une de ses connaissances. Selon Le Monde, Aurélien Rousseau est pressenti à la Caisse des dépôts, au poste de directeur général adjoint. Une question est alors sur toutes les lèvres, qui sera le prochain bras droit d'Elisabeth Borne ? Très rapidement, l'ancienne ministre du Travail s'est lancée dans la quête de son nouveau directeur de cabinet. Des recherches qui, pour l'heure, n'ont pas été concluantes selon Le Parisien. Deux personnalités ont même déjà été approchées, avant de refuser. Le premier pressenti pour ce poste était Bertrand Gaume, l'actuel préfet de l'Essonne. Elisabeth Borne a même songé à Jacques Azoulay, inspecteur général des finances. Si les intéressés ne se bousculent pas sur le parvis de Matignon, cela n'a pas étonné un membre du gouvernement. En même temps, qui a envie de ce job ? C'est gosser un ministre. Les candidatures sont donc lancées. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur débute. Elisabeth Borne méfiante vis-à-vis de deux ministres. Si elle peine à trouver un directeur de cabinet, Elisabeth Borne sait qu'elle n'aurait aucune difficulté à être remplacée. En effet, son bureau de Matignon ferait envie à beaucoup, dont certains membres de l'équipe de celle qui est en place depuis un an. Obligée de jouer les diplomates avec ceux qui voudraient sa place, la première ministre doit faire en sorte de ne rien montrer lors des réunions, comme l'a expliqué Le Parisien dans son édition du 5 juin 2023. Il y a les deux matous Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui sont là. Elle fait avec car elle n'a pas le choix. Gérald Darmanin serait alors le plus compliqué à gérer pour la première ministre. Si leurs relations sont plutôt bonnes, le quotidien a fait remarquer que le ministre de l'Intérieur lorgne sur Matignon et que cet objectif ne doit pas non plus échapper à la vigilance d'Elisabeth Borne. Alors que les avenirs de l'un et de l'autre paraissent complètement incertains après le fiasco de la réforme des retraites et la remise en cause du gouvernement actuel par les Français, les deux gros poissons du gouvernement s'entendent comme chien et chat. Ambiance. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.